suis un privilégié dans la société française quand je fais ce métier-là, parce que je me rends compte à quel point c'est une passion et que de faire un métier qui est votre passion, ça en devient presque plus un métier, mais quelque chose que vous dévorez, dans lequel le temps passe vite. Clap! Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Le comédien que je rencontre aujourd'hui est l'un des acteurs les plus désirés du moment. Il s'agit de Karim Leclou. Du film Un prophète au film Bac Nord en passant par la série Hippocrate, voici son portrait. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne me donne les moyens de travailler? Toi, t'as 2 secteurs, c'est ça? Ouais. Tu peux en prendre un des 2. Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. En quelques films, Karim Leclou est devenu l'une des révélations du cinéma francophone et l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Loin du showbiz et de la lumière des projecteurs, il n'oublie pas à quel point le chemin a été long et difficile. Moi, à 20 ans, je n'étais pas du tout dans le cinéma, je faisais des petits boulots, je travaillais dans le télémarketing, j'ai fait plein d'agences d'intérim, je ne savais pas ce que je voulais faire et je rêvais juste du cinéma comme un échappatoire mental, quelque chose de l'ordre de l'imaginaire mais qui me faisait du bien et je ne me doutais pas que quelques années plus tard, j'allais avoir cette chance d'être un acteur. À 20 ans, il ne faut jamais écouter les gens qui vous disent que ce n'est pas possible. Sinon, vous avez affaire à un fou. C'est celui-là qui condamne un jeune de 20 ans c'est qu'il n'a rien compris. Et un jour, Karim s'inscrit au cours du soir des cours Florent et il commence à passer des castings. Et très bonne nouvelle pour lui, il va jouer dans le film Un prophète de Jacques Audiard. J'ai eu beaucoup de chance de me retrouver sur le plateau d'Un prophète. Il y avait une telle énergie, des acteurs formidables, de voir comment lui mettait en scène l'arrière-plan. Je devais avoir une journée, ça s'est transformé en quelques jours. Et le peu qu'on avait à faire, on essayait de le donner au maximum pour épouser le langage cinématographique de Jacques Audiard et de son film. C'est quelque chose qui a forgé mon envie de cinéma de façon très forte. Pour la première fois, j'ai eu la sensation dans ma vie que le temps passait très vite et que j'avais envie de continuer à faire du cinéma parce que c'était un temps agréable. En vrai, je suis un privilégié dans la société française quand je fais ce métier-là parce que je me rends compte à quel point c'est une passion et que de faire un métier qui est votre passion, ça en devient presque plus un métier, mais quelque chose que vous dévorez, dans lequel le temps passe vite. Karim Leclou enchaîne ensuite les seconds rôles avant d'être révélé dans le film Coup de chaud de Raphaël Giaculo. Comment tu fais toi avec les filles? Tu les fais rire, elles aiment bien ça. Il a ensuite brillé dans la série Hippocrate, il crève l'écran dans Le Monde est à toi aux côtés de Vincent Cassel et Isabelle Adjani. Oui, mais économies, tu m'as pas fait ça. Mais en fait, tu me prends pour qui? Il a été nommé au César du meilleur espoir masculin en 2018. 3 ans plus tard, il est nommé pour le César du meilleur second rôle pour le film Bac Nord de Cédric Jiménez. Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne me donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Est-ce que vous attendez un tel carton quand vous avez reçu ce scénario au début? Non, on ne sait jamais comment ça va se passer. Et il a rencontré effectivement un succès public. Et ça, c'est la magie du cinéma. Puis moi, je l'ai abordé aussi comme un film d'action et un polar. Il y avait presque un côté enfantin chez moi quand j'ai pris le rôle. Vous avez noué une bonne relation avec François Civil, avec Gilles Lelouch, la complicité entre vous? Bah, ça a été super parce que c'est des acteurs qui donnent beaucoup à leurs partenaires et qui sont très généreux aussi. Et c'est pas des acteurs égocentriques qui jouent que pour eux. Donc on a essayé de construire un trio. Je me souviens qu'on a beaucoup travaillé même au-delà des scènes typiquement policières pour essayer de trouver une forme de complicité, des discussions parfois improbables qu'on entend peu, des discussions sur l'espace, sur les enfants. Et puis donc, vous savez que vous préparez beaucoup vos rôles, même pour le film de Rachid Dami, vous avez une scène dans une boulangerie, et je sais que vous avez même fait un stage dans une boulangerie pour bien savoir un peu comment. Quand je trouve un métier qui est donné, c'est aussi prendre toutes les considérations techniques et ça vous permet concrètement de rentrer dans le rôle. Moi, par exemple, sur ce film-là, il y avait une autre partie dans le film où mon personnage était plus jeune et on a fait un travail physique pour perdre du poids à un temps donné et arriver avec une nouvelle silhouette pour raconter aussi un corps différent. Par le corps, on peut raconter des choses. Et ça aussi, c'est une chance dans ce métier, on a la chance d'apprendre. J'avais parlé de l'art de la boulangerie, j'étais hyper fier. Moi, je ne pensais pas à mon âge pouvoir maîtriser l'art de faire une baguette. Pour un film, il y a bien longtemps, Réparer les vivants, j'ai appris à faire de la chirurgie cardiaque et à connaître le schéma du cœur et assister à un prélèvement d'organes. Grâce à Rachid Dami, je me suis mis à jouer en anglais avec des acteurs taïwanais. À Taïwan, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Et je trouve que c'est un métier surprenant et il faut se laisser surprendre. Vous enchaînez les rôles sans trop être exposé au grand public. Est-ce que c'est une position qui vous va bien? Je me pose pas trop la question du positionnement, pour être franc. Il y a des films qui rencontrent plus de succès, il y a eu Le Monde est à toi de Romain Gavras qui avait bien marché, la série Hippocrate. Bon, bah, c'est la vie des films, mais
Moi, je fais ce métier surtout pour finalement épouser plein de voix différentes et plein de destins différents et de personnages. Mon travail, c'est celui d'être acteur. Karim Leclou est actuellement à l'affiche du film Goutte d'Or au cinéma. Il joue le rôle de Ramsès, un voyant un peu escroc sur les bords, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame, médium, médium. Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Oh! Mais vous faites quoi, putain? C'est un Uber 2.0 de la voyance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille avec les réseaux sociaux, qui raconte la question de l'identité numérique. Qu'est-ce qu'on laisse comme trace sur Instagram, Facebook, TikTok ou je ne sais quel autre réseau. Lui, il se sert de ces éléments pour finalement raconter la vie des gens en l'emballant un petit peu. Il commence à marcher très fort. Et lui qui n'a jamais eu de vision, tout d'un coup va se mettre à avoir une vision. Et là, on va être entraîné dans un film, je trouve, assez fiévreux. Ouais. C'est un polar mystique urbain, mais qui filme Paris comme on le voit rarement, le Paris des travaux, le Paris fiévreux quand il est tard le soir dans Paris, qui montre aussi une ville qui laisse ses enfants dormir dehors. Et je trouvais ça très puissant d'avoir tout ça dans un film qui n'est pas du tout un pamphlet social, mais qui est justement un polar mystique urbain. On a fait un vrai travail de répétition sur comment poser sa voix. Il fallait trouver une voix très posée, très à l'écoute, mais en même temps déstabilisante. Une voix très à part et qui désarçonne souvent son interlocuteur. Parce que c'est un gars qui prétend ne rien vendre. Il arrive en jean, t-shirt, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Mais de par l'étrangeté qu'il crée, tout d'un coup, il crée une fausse image charismatique. Très demandé, Karim Leclou apparaît 5 fois au cinéma cette année. Un privilège que la plupart des comédiens n'ont pas la chance d'avoir. Pour certains acteurs, c'est vraiment pas facile ce métier parce que quand tu n'as pas de casting, tu n'as pas de rôle. Quand tu n'as pas de rôle, tu travailles pas et donc tu gagnes pas d'argent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas, vous, de traverser un peu une période de doute comme ça ou... De doute, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas de plan de carrière. Je prends les expériences et chaque expérience de cinéma pour ce qu'elle est. Enfin, je trouve que vous dites quelque chose d'hyper important. C'est que la chose la plus dure dans ce métier, c'est de travailler. On parle souvent des 1% ou 2% d'acteurs qui travaillent. J'ai la chance de faire régulièrement ce métier, mais j'oublie pas aussi des fois que je suis passé par des endroits où je votais beaucoup plus, où j'étais complètement incertain. Et j'ai bien conscience que demain, je peux ne plus faire ce métier, et ce sera comme ça. Il faut l'accepter. Tant qu'on m'accorde le droit et la chance de le faire, eh ben j'en profite pleinement. Je pense à tous les jeunes qui veulent faire aussi acteurs, et les jeunes acteurs, les jeunes actrices qui veulent faire ce métier. Là aussi, de jamais lâcher, de savoir pourquoi on le fait. C'est intéressant votre question sur pourquoi on a envie de faire ça, quelles sont les raisons profondes. Il faut faire attention à la lumière, parce que parfois la lumière, vous pouvez être comme un papillon ou un moustique, ça peut vous cramer. De persévérer, parce que moi, je me rappelle d'avoir fait des cours de théâtre le soir et d'être complètement nul. Je dis pas que je suis bon aujourd'hui, peut-être que je suis encore plus nul, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même arriver à travailler, on peut, par la force de la persévérance et de la volonté, vraiment pour tous les jeunes qui veulent faire ce métier, c'est leur dire d'y aller à fond et que c'est un métier passionnant et qui vous enrichit culturellement de manière certaine. Enfin, salut On Time. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à aller voir le film Goutte d'Or au cinéma. Comme d'habitude, likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous et on se dit rendez-vous le mois prochain. Ciao ciao.